Et coucou les amis, allez, on se retrouve avec un message de l'oracle Excalibur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à vraiment regarder cette guidance. En général, il est plutôt tranchant, comme je viens de dire. Il me fait penser vraiment à la triade. Au niveau des messages, souvent il est très direct, très... voilà, donc... bon, ben, il est tellement direct. Bon, j'en ai trop, mais on va voir si elle ressorte. Allez, si vous voulez le commander, vous aurez tout en dessous la vidéo pour pouvoir passer commande. Allez, quel message j'ai pour vous les amis? J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de bonnes énergies. Bon, ben ça ressort, c'est les mêmes qui sautent. Hein. Donc je vais les garder. Normalement, j'en prends que 3, mais c'est exactement les mêmes qui sautent. Donc je les garde. Voilà, j'ai quelqu'un ici qui se sent très très seul. D'accord? J'ai quelqu'un qui se sent très très seul. J'ai quelqu'un qui éprouve de la jalousie. De la jalousie peut-être parce que cette personne ou n'a plus de nouvelles de vous, ou cette personne, elle est... alors ça peut être vous, je ne vais pas le dire tout le long de la vidéo. Hein, vous adaptez si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur qui est jaloux, hein, d'accord? Moi, je vais parler comme si c'était votre autre, d'accord? Et vous vous adaptez. Ici, on me dit qu'il se sent très très seul. C'est comme je dis il, mais c'est elle, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà, vous adaptez aussi. On me dit que cette personne se sent très très seule. Il y a beaucoup de jalousie par rapport... cette personne est inquiète peut-être par rapport à ce qu'il peut se passer dans votre vie, d'accord? Cette personne, elle inspire à retrouver la joie. Cette personne, elle inspire à retrouver la joie. Elle inspire à réussir. Alors, à réussir quoi? On va aller voir. Hein. J'ai un autre message ici. Attention, pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui est très jaloux de vous parce que cette personne se sent très seule. Une personne jalouse de votre vie, de votre réussite professionnelle, de votre réussite amoureuse. Voilà, il y a cette notion-là aussi hein, qui est possible. On me dit ici qu'il y a le miroir magique. On me dit que malgré tout, cette personne est protégée. D'accord? Ou le couple est protégé aussi. Waouh, c'est magnifique. On me parle ici d'engagement. On parle bien d'un couple, hein, ici. On parle bien de l'anneau, l'engagement. Alors, ça peut me parler aussi de professionnel dans le sens où on a l'argent ici. On a l'argent ici, donc ça peut me parler aussi de partenariat professionnel, d'association, d'accord? Ça peut être ça, de ce côté-là. Peut-être qu'il y a une personne qui est très jalouse aussi de voir que vous réussissez dans la vie. Hein, ça peut être un message aussi à ce niveau-là. Et du coup, cette personne, elle agit pour que vous n'ayez pas de rentrée d'argent. Attention, il y a peut-être aussi quelqu'un de négatif autour de vous. Pas forcément de votre vie amoureuse, mais de votre vie tout court, qui est très jalouse. On me dit ici qu'il y a beaucoup de fatalité. Hein, il y a beaucoup de fatalité. Il y a surtout... C'est quelqu'un ici qui essaye de se dire... attends, je vais en mettre une à côté. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un ici... qui se dit que vous n'êtes pas honnête peut-être, ou en tout cas qui n'ose pas être honnête avec vous. J'ai quelqu'un qui sait pourtant ce que vous êtes pour cette personne. J'ai une personne qui aspire à la tranquillité, beaucoup plus de tranquillité. On me parle ici d'un homme, hein, d'une énergie masculine, qui a envie d'avoir la naissance de quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses clairement. J'ai quelqu'un ici qui est mal, qui est très mal, et qui n'ose pas vous dire les choses clairement. Cette personne, elle veut avancer vers vous, elle veut avancer, pardon, j'ai des bugs, sur l'anneau ici, sur l'engagement, sur tout ça. Mais ce qui la bloque, c'est au niveau de l'argent. Mais cette personne, elle sait que de toute manière, même au niveau de l'argent, la fatalité, tout ça, c'est comme si
elle avait des craintes de perdre de l'argent ici. Je sais pas si c'est clair, hein, ce que je vous dis, mais bon. En fait, on m'envoie plusieurs scénarios là. J'ai quelqu'un qui sait que pour avoir cet argent et cette tranquillité, il va falloir ruser. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un couple, si c'est... Je sais pas. Il y a une notion de... J'ai quelqu'un qui veut quelque chose de nouveau. Attention, si vous êtes avec... si la personne à laquelle vous pensez, c'est un homme, il y a peut-être quelqu'un qui va ruser par rapport à la naissance d'un enfant aussi. Hein. Ouais. Mais pour moi, on me dit que grâce à la force de ce couple, il y a de la récolte. Il y a des choses positives qui arrivent, d'accord? Mais pour réussir, on me dit qu'il va falloir passer par des pertes. On a d'abord les pertes et ensuite on a la réussite. Donc, je ne sais pas s'il y a un triangle amoureux ici, s'il y a un triangle professionnel, j'en sais rien. Il y a quelque chose où on sait qu'on va devoir perdre de l'argent, perdre des choses, perdre peut-être dans sa zone de confort, perdre, vous adapter vraiment en fonction de ce qu'il vous parle, d'accord? Mais il y a vraiment une réussite qui arrive après. On vous dit que la clé ici, c'est... il y a une notion de famille ici et de travail, d'engagement, de construction. Là, j'ai l'impression qu'on on remet tout en question. C'est-à-dire que la clé ici, c'est de se reconstruire. Reconstruire une famille, reconstruire un travail, reconstruire un foyer. Mais pour cela, il faut d'abord passer par la séparation. Il y a un changement qui est obligé. D'accord? Il y a quelqu'un qui va revenir. Cette personne, vous la connaissez déjà. Hein? Ouais, c'est ça. Cette personne et vous, vous êtes protégés. Il y a des nouvelles. Style l'affaire, style c'est du hasard, tu sais. Mais non, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de fidèle. Cette personne se sent très coupable. Hein. Elle est dans l'accusation d'elle-même par rapport à cet amour qu'elle vous a refusé. En tout cas, c'est quelque chose qui l'a fait énormément souffrir. Cette personne, elle sait pas trop comment vous dire hein, les choses. Là, c'est dommage, c'est simple. La fille. Non, mais des fois, on se complique la vie et en fait, on s'aperçoit que si on pouvait juste parler et dire les choses, au contraire, au lieu de se dire que ça peut risquer de faire quelque chose, on ne se pose jamais la question de est-ce que ça peut me faire du bien? Est-ce qu'au contraire, si cette personne venait vous dire toutes ses peurs, mais qu'elle avait ces sentiments-là pour vous, qu'elle avait envie de vivre ça, vous ne seriez pas là justement lui dire ok, du coup, maintenant que je sais, je suis prête ou je suis prêt à t'attendre. Je suis prêt à te soutenir dans ce changement de vie que tu vas mettre en place. Non, souvent on se dit, oh là là, on ne dit rien. Hein? Mais non. La communication, les amis, la communication. Ah, l'être humain et la communication. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. Voilà. La communication, c'est le retard. Les papiers, il va y avoir beaucoup de papiers à faire. Il y a des choses qui le bloquent énormément ici. Je sais pas, on me dit de regarder encore un message. Bon, ça s'est coupé là, on va la prendre celle-là. Cette personne est coquine, hein. Cette personne est coquine, elle pense à vous, pas que sur le plan sentimental, mais sexuel aussi. Hein. Ouais. Il y aura une sexualité magnifique entre vous. Il y a de la récolte ici. Il y a quelque chose de beau ici qui va naître. Ouais. J'ai un retour amoureux là les amis. Hein. J'ai le retour de la personne. Hein. Quand vous êtes protégé, on nous le redit encore une fois. J'ai un retour. Alors, la peur des accusations. Hein. Cette personne a peur des accusations, mais cette personne est consciente du contrat de cet amour. Et c'est ça qui le rend instable pour l'instant.
Il y a un voyage ici. Un voyage qui va mettre les choses en place pour cette transformation. L'instabilité de cette personne va changer lors d'un voyage. La transformation va arriver et il y aura des fins. Il y aura la fin des souffrances. Il y aura des choses qui seront terminées. D'accord? Il y aura des choix qui seront faits par rapport à la dualité. Cette personne va décider de vivre la joie. Et même si elle doit perdre sa famille, ses enfants. Mais il y a quelque chose de chanceux et elle le sait. Cette personne ne veut plus être seule. Cette personne ne veut plus être seule sans vous. Cette personne sait, mais elle a besoin d'évoluer. Alors, le voyage, ça peut être un déplacement, les amis. Hein, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Hein. Ça peut être un déplacement, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une balade en nature, tout simplement une prise de conscience, quelque chose qui se passe. Cette personne a besoin de comprendre que c'est ça qui lui fait peur, c'est l'échec. Et cette personne, quelque part, elle va vivre sa séparation avec la personne ou la situation dans laquelle elle est comme un échec. Et c'est ça qui est difficile pour cette personne aussi. Mais vous allez avoir des nouvelles, il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent. Le travail se fait. Il y a de la famille ici, il y a de la fécondité, ça prend du temps par rapport... Cette personne, si elle ne vous communique pas trop, en ce moment, c'est pas grave. Hein, si elle n'est pas trop dans l'échange, elle est enfermée un petit peu dans cette situation d'échec. Mais elle va se réouvrir à vous. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Par rapport à cet engagement. Ouais. Il en a besoin, cette personne, de toute manière. On a la santé ici. Hein. C'est... Ouais, le changement, la maison, la construction. Donc voilà, c'est très... un très très beau message. En tout cas, ouais. J'ai juste un mot à vous dire par rapport à tout ça. C'est n'oubliez pas le pardon. Le pardon, ce n'est pas de tout oublier, ce n'est pas de tout excuser. Le pardon, c'est ce qui nous permet d'avancer. D'accord? J'ai beaucoup de gens sur mes guidances qui sont très en colère, pas envers moi, hein, mais envers la personne de leur cœur, parce que ils ont été trompés. Les va-et-vient, hein, surtout dans les couples flammes jumelles, hein, ça va, ça vient. Je te parle quand je sens que tu t'échappes, mais en même temps après je te mets des blancs, on ne sait pas pourquoi. C'est très souffrant pour ce qu'on appelle les chasers, de jamais comprendre ce... C'est à voile et à vapeur, quoi. Hein. Hein, c'est cette histoire-là, je te prends, je te jette, je te prends, je te jette, je te prends, je te jette. Donc les gens sont dans la souffrance et du coup ils ont oublié le pardon. Et le pardon, en fait, il est important ici. Je ne suis pas là pour faire la morale, hein, mais j'en profite pour vous parler un petit peu de ça parce que c'est important, je pense. Parce que, vous savez, les runners, souvent, ils sont dans des grandes souffrances aussi. Alors, on n'a pas l'impression parce qu'on se dit, ah, ils vivent leur vie tranquille avec leur femme ou avec leur mari. Ils sont tranquilles pendant que nous, on est là, se tape la tête contre les murs. Ou alors, on se dit, pour ceux qui ont plusieurs énergies tiers, c'est parce qu'il y en a qui ne sont pas en couple, hein, qui sont en couple avec plusieurs, enfin, qui sont des coureurs, entre guillemets, hein, appelons un chat un chat. On se dit, pétard, lui, il vit sa best life et moi, je suis en train de pleurer chez moi pendant que lui s'envoie en l'air avec Jeannette, Gertrude et Germaine, tu vois. J'ai rien contre ces prénoms-là, hein, c'est juste que j'essaie de trouver des prénoms le moins communs possible. Mais effectivement, ce n'est pas... ils ont beaucoup de souffrance, ne croyez pas. Ne croyez pas que ce soit simple pour eux. Alors souvent, au début, ils n'en ont pas. Hein. Au début, ils font leur petite vie tranquille. Au début, ils ne savent pas trop. Ils vous ont rencontré, mais ils ne savent pas trop. Ils savent qu'il y a un truc bizarre. Parce que d'abord, vous êtes sur leur cul en permanence. Et ils se disent, mais elle est lourde ou il est lourd. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, me courir derrière. Il n'a pas compris. Je lui ai dit que j'étais mariée, pas mariée. Je lui ai dit que j'avais pas envie de m'engager. Non mais franchement, elle est rigolote cette guidance. Mais en fait, voilà, c'est vraiment cette notion de se dire que il y a un moment où ils ont le déclic.
Et le déclic, c'est comme pour nous. C'est-à-dire c'est après cette nuit noire de l'âme, souvent, où tout se déconstruit dans leur vie. Et là où ils se posent des questions et ils avancent. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas toujours simple pour eux. Et vous me direz en commentaire, mais je sais que je vais me prendre des sales commentaires parce que vous allez surtout râler peut-être pour certains en me disant que c'est bien fait, c'est le karma, c'est ci, c'est là. Oui, oui, si vous voulez. Mais en même temps, vous savez, on ne connaît pas toujours la vie du runner, on ne connaît pas toujours la vie du chaser, ce par quoi ils passent. Est-ce que d'abord les chasers disent toute la vérité sur leur souffrance? Pas forcément. Qui peut me dire qu'il n'a jamais fait semblant que tout aille bien alors qu'en fait tout allait mal ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire en commentaire en fait que vous avez jamais dit à votre autre que tout allait bien alors qu'en fait vous étiez au fond du trou mais que vous avez juste pas envie qu'il le sache, ou par fierté ou parce que vous aviez pas envie qu'il vous ghoste encore parce que peut-être que vous aviez peur de lui dire que vous alliez encore mal et que lui se sente coupable, ou en tout cas qu'il dise oh là là la lourde, c'est bon, moi j'ai pas besoin d'énergie comme ça dans ma vie, donc je l'éloigne de moi, c'est que mieux. Voilà. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont me dire que vous l'avez jamais fait. Donc évidemment que c'est très souffrant parce que le chaser souffre entre guillemets plus longtemps que le runner, ça c'est sûr. C'est une évidence. Par contre, le runner souffre. Quand il souffre, c'est intense. C'est des pics et c'est intense. C'est foudroyant. C'est destructeur. Alors, je dis pas que les chasers, non. Les chasers, c'est plus sur du long terme. Tu vois? Nous, on va se faire des petites nuits noires de l'âme de plusieurs mois, plusieurs années. Tu vois, le trip, c'est pas génial, quoi. Mais moi, je vais m'arrêter parce que là, je peux parler pendant des heures. Mais eux, c'est hyper intense. C'est pof, ça leur pète tout à la gueule d'un coup. Et puis, patatras, quoi. Hein? Bon, voilà. Est-ce que j'ai des runners qui écoutent cette vidéo? Peut-être. S'il y a des runners, je vous invite à témoigner, justement. Et à nous dire comment. Parce que moi, j'ai des runners en accompagnement, flamme jumelle. Et je peux vous dire qu'ils prennent cher. Hein? Ouais. Ils prennent vraiment cher. Voilà. Donc, et encore qu'il y en a qui veulent toujours pas prendre conscience de certaines choses, donc c'est pas fini encore, hein. Mais quand on est dans le pardon, quand on est dans cet amour inconditionnel de ce lien qui est particulier, on ne peut que continuer à se respecter soi et à respecter l'autre. Et c'est là où on est dans la complétude, c'est quand on comprend que l'autre souffre aussi, mais que il y a peut-être des difficultés pour arriver jusqu'à vous, il y a peut-être des choses. Puis c'est peut-être pas dans cette vie-là, c'est tout. Aussi. Et ça, il faut savoir l'accepter aussi. Et ça, c'est un gros travail à faire sur soi parce que moi, souvent, on me dit, mais ça sert à quoi alors qu'on m'a mis mon jumeau ou ma jumelle si c'est pour pas se réunir? Je sais pas. Donne-moi toi la réponse. Et ça sert à ce que tu évolues, ça sert à ce que tu travailles sur toi. Mais ça aussi, c'est une phase d'acceptation, de se dire que malgré tout, on aime notre jumeau, il nous aime, etc. Mais que dans cette vie-là, une grosse frustration, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien parce que c'est comme ça. Parce que vous aviez décidé déjà que c'était comme ça, votre incarnation, tout simplement. Ok? Par contre, du moment où on est dans cette phase de complétude, même si on décide de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, de ne plus être dans l'attente du jumeau, d'avancer sur notre chemin, on sait que cette personne sera toujours là pour nous et que nous serons toujours là pour lui. Et c'est ça la complétude, c'est de se dire, cet amour, il existe en 5D, il existe sur d'autres plans, on se retrouve par moments vous ressentez son corps, vous ressentez ses énergies, vous ressentez même des attirances, enfin pas que des attirances, de la sexualité sacrée entre vous à tout moment de la journée, d'accord, hein, parce que là il y en a qui me disent mais c'est que la nuit ça, non, c'est pas que la nuit,
Voilà, il y a des choses qui se passent dans votre corps que vous ressentez qui ne vous appartiennent pas. D'un coup, vous pouvez être très triste et en fait, vous ne comprenez pas. Vous êtes au boulot et d'un coup, tout va bien, vous rigolez avec vos potes et d'un coup, vous mettez à pleurer. Ben, ça peut appartenir à votre jumeau. Tout ça ne disparaît pas. Mais en même temps, vous acceptez que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. On apprend à vivre avec ça. Et quand on est en accord avec soi et qu'on est en accord avec sa mission d'âme de ce qu'on est venu faire ici, qu'on apprend à guérir tout ça, je peux vous garantir que la complétude, elle est magnifique en fait. Elle est magnifique parce que de toute manière, cet amour, il est tellement énorme, mais c'est pas un amour comme on connaît d'habitude en fait. Ça n'a rien à voir. Et c'est là où on se trompe souvent. Moi, j'ai des personnes des fois qui me disent qu'ils sont flammes jumelles, ils ne le sont pas. Parce que pour eux, c'est la passion, c'est l'excitation, c'est tout ça. Mais en fait, ça, pour moi, c'est des âmes sœurs. Un couple flamme jumelle, la passion n'est pas la même. Hein. Ça va être totalement différent. On parle d'énergie, même au niveau sexuel, on parle d'énergies qui sont totalement différentes. C'est pas que l'acte en lui-même. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Et je suis désolée, ça a été un peu long du coup. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de transmettre tout ça. Hein. C'est qu'il y en a qui doivent l'entendre, certainement. Donc, écoutez, ravie de vous avoir aiguillé. Bien sûr que si vous voulez une consultation privée ou un accompagnement sur ce parcours, ou venir nous rejoindre pour le stage, eh ben, je vous invite à le faire. Pour le stage du mois de juillet, pour découvrir un petit peu toutes vos capacités. Si vous avez des capacités médiumniques, magnétisme, on va travailler avec le pendule, avec les pierres, les énergies, les protections, etc. Tout ce qui est chakra. Et puis on va faire ça dans un lieu qui est magnifique et en plus il y aura la piscine, on pourra se baigner, donc ça c'est top. En plein mois de juillet, on va se faire plaisir aussi. Il n'y aura pas que du travail, mais c'est un stage très intensif quand même. Et voilà, et je réserve un soin personnalisé à chaque participant, seule la personne et moi dans la yourte, pour vivre ce soin avec un tambour magnifique. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter. C'est comme ça que vous pouvez aider hein, la chaîne, le compte, si vous êtes sur Insta. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Ça peut aider les autres parce que du coup, plus de personnes, au plus vous likez, au plus il y a de personnes qui vont pouvoir voir la vidéo. Et du coup, bah, ça va aider encore plus d'autres personnes à avoir des compréhensions sur ce lien, etc. Donc n'hésitez pas. Soyez pas égoïste et pensez aux autres aussi. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.